Une brume légère enveloppe la ville. Le silence s'installe, ponctué seulement par le souffle discret de l'humanité. Partout, le besoin de justice et de paix se fait sentir. Dans ce contexte, un nom inspire réflexion et espoir à travers le temps et les âmes. Le Mahdi. Mais qui est-il réellement? Et que disent les hadiths authentiques à propos de sa guidance? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet avec sagesse, distinguer les enseignements spirituels des interprétations et comprendre ce que l'histoire islamique peut nous enseigner sur la patience, la justice et la foi. Ce récit pourrait transformer votre perception du monde et du rôle de la justice divine dans nos vies. Mais avant de plonger dans cette révélation empreinte de sérénité, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bénéfiques. Partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Et si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence enrichit cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce rappel pourrait offrir guidance, apaisement et sérénité. À l'apparition au milieu du chaos, la ville semblait fatiguée, un endroit où l'inquiétude avait trouvé un écho permanent. Les rues, autrefois animées par les rires des enfants et l'effervescence des marchés, étaient devenues silencieuses, comme si elles retenaient leur souffle. Les habitants vivaient avec un poids moral, chacun faisant face à ses propres épreuves. Certains cherchaient à retrouver l'espérance, d'autres à cultiver patience et résilience. Dans ce contexte, le temps semblait suspendu et chaque moment appelait à une guidance spirituelle. Puis, au milieu de cette atmosphère pesante, apparut une figure humble, sans recherche de gloire ni de pouvoir. Il n'était annoncé ni par éclat ni par trompette, mais sa présence inspirait le calme et la réflexion. Vêtu modestement, il marchait parmi les gens avec simplicité, comme si la sincérité de sa mission suffisait à illuminer son entourage. Il n'imposait rien, mais incarnait la droiture et la justice, rappelant à chacun la valeur de la patience et de la foi. Son regard, clair et bienveillant, traversait les doutes, et sa présence apportait un apaisement subtil, mais profond. Les premières rencontres furent discrètes. Un jeune homme fatigué, assis dans une ruelle, ressentit une chaleur intérieure qu'il n'avait jamais connue. Une femme âgée, en prière, leva les yeux et décela en lui un signe d'espoir. Même ceux qui ne comprenaient pas encore pleinement commencèrent à percevoir une lumière particulière dans cette présence. Les cœurs se réchauffaient et un sentiment d'anticipation bienveillante traversait ceux qui aspiraient à la justice et à la paix. Cette guidance ne s'exprimait pas par la force ou la confrontation. Elle était subtile, silencieuse, mais intense. La bienveillance et la droiture qu'il incarnait invitèrent les habitants à réfléchir sur leurs choix et à cultiver leurs valeurs. Ces gestes simples, une parole réconfortante, une attention sincère, avaient eu plus d'impact que toute démonstration de pouvoir. Chaque acte semblait chargé de sens, rappelant que la véritable transformation naît de l'exemple et de la patience. Progressivement, les citoyens s'approchèrent de lui, non par peur, mais par inspiration. Ses actions montraient que la justice et l'intégrité pouvaient s'exprimer dans la vie quotidienne, que chaque décision pouvait refléter la droiture et la responsabilité. La vigilance et la conscience se développaient, et chacun percevait que la lumière morale pouvait renaître dans les cœurs. Et pourtant, il demeurait humble. Il n'exigeait rien, ne cherchait pas à diriger ni à imposer. Sa force résidait dans la cohérence entre ses paroles et ses actes. La ville, marquée par les épreuves, découvrait qu'une simple présence sincère pouvait raviver l'espoir. La leçon était universelle. Les transformations profondes naissent de l'humilité, de l'intégrité et de la capacité à inspirer les autres à retrouver leur propre lumière. Ainsi, l'apparition du Mahdi ne se limitait pas à un événement historique ou spirituel. Elle devenait un rappel vivant que la justice, la droiture et la lumière peuvent émerger même dans les moments difficiles. Ce souffle de guidance montrait que la véritable réforme naît de l'exemple et de la persévérance, et que chacun peut retrouver son chemin vers la paix intérieure et la droiture. L'allégeance involontaire. La lumière du matin glissait doucement sur les pierres anciennes de la maison de Dieu. Chaque rayon jouait sur le marbre et la pierre,
dessinant des motifs changeants qui semblaient murmurer des prières oubliées. L'air, empli d'encens et de sérénité, vibrait d'une attente douce et respectueuse. Les fidèles s'étaient rassemblés, certains par curiosité, d'autres par un besoin intérieur de guidance. Aucun bruit ne rompait cette quiétude, à part le souffle discret du vent et le froissement léger des sandales sur le sol poli. Le monde semblait suspendu, comme si l'univers écoutait attentivement ce qui allait se produire. Au centre de cette anticipation se tenait une figure humble et discrète. Le Mahdi n'avait recherché ni honneur ni louange. Il marchait comme un visiteur respectueux dans un lieu sacré, et pourtant, sa présence inspirait naturellement la réflexion et le calme. Chaque regard porté sur lui percevait une lumière intérieure, une clarté que l'âme seule pouvait ressentir. Ce n'était pas un spectacle, ni une démonstration. C'était la manifestation simple et pure de la droiture et de la sincérité. À mesure que les fidèles s'approchaient, quelque chose d'invisible mais perceptible se produisait. Les cœurs, souvent fatigués par les épreuves, se sentaient apaisés et ouverts à la justice et à la vérité. Une forme de respect et d'admiration naissait, non par contrainte, mais par la reconnaissance sincère de la droiture et de la bienveillance qui émanaient de lui. Ceux qui doutaient commençaient à retrouver confiance, et les sceptiques ressentaient une inspiration qu'ils ne pouvaient expliquer. C'était un éveil doux et naturel, une harmonie silencieuse entre l'âme et ce qui est juste. Le Mahdi ne parlait pas encore. Ses gestes étaient simples, un regard compatissant, un léger mouvement de la main, une posture en accord avec son environnement. Chaque action semblait transmettre un langage discret que le cœur seul pouvait comprendre. Les murmures des fidèles confirmaient ce qu'ils percevaient. « Il est juste », disait l'un. « Il reflète ce que nous avons cherché », soufflait l'autre. La vérité et la droiture, présentes dans son être, étaient un guide silencieux mais puissant pour ceux qui étaient attentifs. Ce phénomène ne venait pas de la peur, ni de l'autorité imposée. Il s'agissait d'une attraction naturelle vers la sincérité et la droiture. Dans un monde souvent marqué par des illusions et des promesses creuses, cette force silencieuse inspirait chacun à se rapprocher de ce qui est juste. Les participants partageaient une conscience collective, émergeant de la pureté et de l'intégrité. À un moment précis, l'atmosphère atteignait une intensité presque palpable. Le souffle des fidèles devenait plus mesuré. Les cœurs, touchés par cette présence sincère, s'ouvraient naturellement. La lumière intérieure qu'ils dégageaient se propageait doucement, touchant chacun selon sa capacité à percevoir la vérité et le bien. Les anciens, souvent désabusés, retrouvaient un peu de confiance, et les jeunes s'inspiraient de ce contact silencieux. L'admiration ne se décrétait pas. Elle naissait de la reconnaissance spontanée de la droiture et de la sincérité. Dans cette maison sacrée, les colonnes et les arcs semblaient participer au moment, résonnant d'un silence respectueux. Le vent portait des messages subtils, et la lumière jouait sur les visages avec délicatesse, intensifiant l'émotion. Les fidèles devenaient participants d'un rappel à la justice et à l'intégrité, non par obligation, mais par éveil intérieur. Cette reconnaissance spontanée est la force la plus puissante. Elle ne s'achète ni ne se contraint, elle naît naturellement quand l'âme identifie la vérité incarnée. Le Mahdi, sans jamais chercher à imposer, devient un catalyseur de ce respect et de cette inspiration. Les âmes éveillées s'inclinent, non par peur ni par contrainte, mais par une compréhension profonde et instinctive de ce qui est juste et vrai. Le règne de la justice. 7 années. 7 années où le temps semblait s'être harmonisé avec une nouvelle ère de sérénité et de cohérence. Chaque aube apportait un souffle de paix, comme si la terre retrouvait sa respiration après des épreuves prolongées. Les cités, autrefois marquées par la méfiance et les inquiétudes, s'éveillaient à une nouvelle mélodie, celle de la justice appliquée, de la droiture visible dans chaque acte et décision. Les places publiques vibraient d'une activité paisible, non pas par tumulte, mais par l'ordre naturel d'une société où l'équité devenait concrète et perceptible. La justice ne venait pas de décrets imposés, mais du respect mutuel, de l'organisation harmonieuse de la vie quotidienne et de l'attention portée à chacun. Les ressources et la richesse, autrefois inégalement réparties,
circulaient désormais avec équité. Les commerçants voyaient prospérer leurs affaires grâce à la transparence et à l'intégrité. Les terres cultivées nourrissaient ceux qui travaillaient avec soin, et les institutions, souvent fragilisées par les erreurs passées, étaient réorganisées par l'exemple de droiture incarnée. Les dirigeants, inspirés par la constance morale du Mahdi, agissaient avec responsabilité et sens de l'équité, et la société entière se transformait progressivement, pierre après pierre, cœur après cœur. Dans ce règne, il n'y eut jamais de conflit violent. La puissance se manifestait dans l'ordre restauré et la paix instaurée par la justice et l'exemple moral. Les tensions se résolvaient naturellement. Les différends étaient apaisés par des médiateurs reconnus pour leur impartialité et leur compréhension éthique. Chacun pouvait observer un modèle vivant de droiture, une référence morale qui guidait les choix et apaisait les cœurs. Les habitants découvraient une vérité essentielle. La véritable force réside dans la capacité à créer un environnement où la justice et l'équité prévalent. Dans chaque ville, village et foyer, le Mahdi semait un principe simple. Agir avec intégrité et traiter autrui avec équité apporte plus de confiance et de prospérité que toute coercition. Les enfants observaient l'exemple de droiture. Les jeunes comprenaient que le respect et la justice surpassent la ruse. Et les anciens voyaient que le monde peut changer quand l'exemple moral guide les cœurs et les esprits. Des signes subtils mais puissants apparaissaient dans le quotidien. Dans les marchés, les transactions se faisaient avec honnêteté, et les conflits s'apaisaient avant même de naître. Les décisions administratives inspiraient confiance plutôt que crainte. Même la nature semblait participer à cet équilibre. Les récoltes étaient abondantes, les saisons régulières, les animaux prospéraient. Les récits transmis de génération en génération décrivent cette période comme un âge d'or discret mais tangible, où l'harmonie se percevait dans chaque détail. La transformation pénétrait également le cœur des individus. Les hommes et les femmes mesuraient leurs actes à l'étalon de la droiture incarnée, agissant avec équité, même dans l'intimité de leur quotidien. L'exemple moral du Mahdi éveillait naturellement l'éthique intérieure. Chaque action injuste ou malhonnête se voyait illuminée par la lumière de la droiture, et chacun percevait la force de l'intégrité au sein de sa vie. La véritable influence ne venait pas de la peur, mais de l'exemple vivant de la vérité et de la justice. Le règne de la justice transformait aussi la perception du pouvoir. Les communautés voisines, habituées aux conflits et aux manipulations, observaient avec étonnement. Elles voyaient un peuple prospérer sans violence ni contrainte, uniquement grâce à l'équité et à l'intégrité. Les alliances se formaient par respect mutuel et confiance, non par intérêt ou coercition. Tous comprenaient que le Mahdi n'était pas venu pour dominer, mais pour rétablir l'équilibre moral et inspirer la droiture. 7 années passèrent, mais le temps mesurait surtout la profondeur d'une transformation morale et sociale. Les villes prospéraient, les campagnes étaient fertiles, et la paix imprégnait les relations humaines. Chaque citoyen percevait le sens plus grand de sa vie lorsqu'il s'inscrivait dans la justice et l'équité. Les histoires de ceux qui avaient été touchés par l'exemple du Mahdi circulaient et inspiraient d'autres à suivre le chemin de la droiture. Ce règne n'était pas seulement un événement historique. Il était devenu un modèle intemporel, rappelant que la prospérité et l'harmonie découlent de l'éthique et non de la force. Ainsi, cette période démontre une leçon universelle. La véritable puissance ne réside pas dans l'imposition, mais dans l'exemple et la guidance par la droiture. Sous l'influence morale du Mahdi, un monde marqué par l'intégrité et la justice devenait possible. La prospérité et la paix étaient le fruit d'un alignement moral collectif, initié par un leader humble et juste. Dans chaque coin de cette terre, le signe de ce règne persiste. Lorsque l'éthique guide les hommes, le monde se réorganise pour refléter la droiture et l'équité, et la justice devient un pouvoir silencieux mais omniprésent. Le mystère du signe divin, le ciel semblait chargé d'un silence solennel. Une atmosphère intense flottait à l'horizon, comme si un événement extraordinaire allait se produire. Pourtant, ce qui s'annonçait ne relevait ni de la menace ni de la peur, mais d'une présence immuable, une force spirituelle qui transcendait toute compréhension humaine. Chaque regard porté vers cette scène percevait une tension subtile,
une conscience intérieure de quelque chose qui échappait à la logique et à l'expérience du monde. Dans ce moment suspendu, le Mahdi ne brandissait aucune arme et ne cherchait aucun honneur terrestre. Sa simple présence, calme et sereine, suffisait à inspirer respect, contemplation et paix. Les récits anciens décrivent cette scène comme un phénomène silencieux mais puissant. L'énergie spirituelle qui l'entourait dissipait les inquiétudes et instaurait un calme profond. Ni violence, ni confrontation, seulement une manifestation de la justice et de la droiture incarnée. Ce signe divin n'était pas destiné à impressionner ni à dominer. Il rappelait que la véritable protection ne provient pas des moyens matériels, mais de l'alignement avec la justice, la sincérité et la droiture. La force spirituelle qui soutient ceux qui œuvrent pour le bien dépasse toute compréhension humaine, et elle guide le monde vers l'harmonie et la paix. Dans la vie quotidienne, les défis prennent de multiples formes. Injustice, épreuves, obstacles. Ils semblent parfois insurmontables, mais le récit montre que la véritable puissance ne réside pas dans la confrontation ou la domination, mais dans la droiture et l'intégrité. Ceux qui agissent avec sincérité et foi bénéficient d'une protection invisible, efficace et durable, supérieure à toute force matérielle. Les témoins de ce moment décrivent une paix profonde qui s'installe, même au milieu des épreuves. L'atmosphère se transforme en espace de contemplation et de sérénité. Le signe divin n'est pas spectaculaire ni terrifiant, mais naturel et discret. Il enseigne que la justice protège non seulement celui qui la pratique, mais influence également positivement le monde autour de lui. Cette scène rappelle la nature subtile du véritable pouvoir. Trop souvent, l'humanité confond force et domination, croyant que la supériorité matérielle détermine la victoire. Le signe divin démontre que la véritable puissance est spirituelle. Ceux qui cherchent la justice avec humilité et sincérité sont soutenus par une force supérieure, invisible, mais infiniment efficace. Cette leçon est universelle et intemporelle. La droiture et l'intégrité sont des boucliers spirituels qui résistent aux obstacles et aux épreuves. L'événement met aussi en lumière l'humilité humaine. La protection divine n'est pas un privilège destiné à glorifier un individu, mais un soutien moral et spirituel offert à ceux qui œuvrent pour le bien et la justice. Elle rappelle que la force réelle réside dans l'alignement avec les principes divins, et non dans l'ego ou la violence. Ceux qui agissent avec droiture ne sont jamais submergés par l'injustice, car leur cause est soutenue par une puissance supérieure, constante et omniprésente. La grandeur de ce signe réside dans sa simplicité et sa discrétion. Il n'y a ni parade spectaculaire ni démonstration de force. La manifestation se fait dans l'invisible, dans le respect des lois divines et dans la constance de la droiture. Les spectateurs, qu'ils soient contemporains ou futurs, comprennent que le véritable miracle n'est pas l'élimination d'un adversaire, mais l'affirmation de la justice et la protection spirituelle offerte à ceux qui incarnent la vérité. Enfin, ce signe divin souligne une vérité essentielle. La droiture et la spiritualité sont les fondements d'une protection durable. Le Mahdi, en incarnant la justice, devient un point focal de cette force invisible, qui s'étend à tous ceux qui œuvrent avec sincérité. Même face aux défis, la justice triomphe et la société guidée par la moralité peut résister aux difficultés. Les cœurs sincères reconnaissent cette vérité, et la protection divine soutient ceux qui choisissent la voie de la droiture. Ainsi, cet épisode n'est pas un récit de guerre, mais une méditation sur la puissance de la justice, de la foi et de la protection divine. Il rappelle que la véritable force ne réside pas dans les armes ou la domination, mais dans la droiture, la sincérité et l'éthique. Ceux qui suivent ce chemin sont soutenus par une puissance invisible mais infaillible, et c'est là que réside le véritable miracle du signe divin, la descente de Jésus et l'harmonie des temps. Le ciel nocturne semblait s'ouvrir comme un voile léger, révélant un spectacle d'une beauté invisible. Les étoiles brillaient avec une intensité particulière, comme si elles observaient un événement unique. Les vents légers transportaient un parfum subtil de jasmin et de terre mouillée, éveillant à la fois les sens et l'âme. Le monde semblait suspendu dans l'attente, chaque créature, visible ou invisible, retenant son souffle. Dans ce moment parfait, le divin préparait une rencontre qui dépassait toute compréhension humaine. Alors, Jésus, paix sur lui, apparut.
Sa venue ne fut ni éclatante ni spectaculaire, mais douce et lumineuse, avec une force qui transcendait le temps. Les fidèles, témoins silencieux, ne virent ni armes ni signes de domination, mais une lumière incarnée dans un homme dont la droiture et la mission étaient palpables. Chaque pas résonnait comme une vibration harmonisant les âmes et apaisant les cœurs. Cette descente symbolisait la continuité de la guidance divine, un fil immuable de justice et de vérité guidant l'humanité. Le Mahdi, déjà présent, incarnait le califat bien guidé, appliquant la justice avec intégrité et droiture. Jésus se plaça derrière lui, humble et respectueux, montrant que la moralité et la justice spirituelle transcendent toute autorité terrestre. Ensemble, ils représentaient l'union parfaite de la prophétie et du leadership éthique. Ce n'était pas une démonstration de pouvoir, mais un témoignage silencieux. La véritable autorité réside dans la droiture, la foi et la sincérité. Les témoins rapportèrent que le temps semblait ralentir. Le rythme des villes, des saisons et de la vie quotidienne s'harmonisait avec cet instant sacré. Les cœurs percevaient la lumière, et l'air vibrait de cette résonance divine. Chaque détail, du léger frémissement des drapeaux aux ombres sur les pierres, était chargé de sens. La rencontre entre Jésus et le Mahdi n'était pas seulement un événement prophétique, mais une manifestation de l'harmonie possible entre guidance divine et justice sur terre. Un enseignement essentiel se révélait. La justice divine transforme d'abord les cœurs avant de transformer les sociétés. La société reflète les âmes qui la composent. La prière de Jésus derrière le Mahdi symbolise cette vérité. L'éthique, la droiture et la foi intérieure précèdent toute réforme tangible. Chaque acte sincère, chaque geste de droiture intérieure peut éclairer non seulement son propre cœur, mais aussi celui de la communauté. Le paysage autour semblait répondre à cet événement. Les montagnes paraissaient majestueuses, les rivières reflétèrent les étoiles avec clarté, et les arbres inclinaient leurs branches comme pour saluer ce moment de perfection. Les animaux, sensibles à l'atmosphère, restaient silencieux, et même le vent semblait s'adapter à cette harmonie. L'univers tout entier participait à ce tableau d'équilibre et de pureté. Chaque geste de Jésus et du Mahdi portait une signification profonde. Il ne s'agissait pas de cérémonies imposées, mais de mouvements naturels et silencieux, résonnant dans l'âme des spectateurs. La prière de Jésus derrière le Mahdi incarnait l'harmonie entre guidance prophétique et leadership moral, démontrant que l'autorité morale ne dépend ni du spectacle ni de la force, mais de la droiture et de la sincérité. Les observateurs comprirent la portée universelle de ce message. L'harmonie des temps illustre la possibilité pour l'humanité de vivre selon la justice divine et d'aligner ses actions sur l'éthique éternelle. Chaque prière sincère et chaque acte de droiture intérieure participent à cet équilibre universel. La descente de Jésus et sa prière derrière le Mahdi deviennent une métaphore vivante. La transformation du monde commence par la transformation de soi. Ce moment insiste sur la subtilité et la profondeur. Il ne s'agit pas de miracles spectaculaires, mais d'une manifestation de la puissance de la droiture et de la foi. Les cœurs proches de la vérité sont guidés et deviennent eux-mêmes des instruments de justice et de lumière. L'harmonie des temps est un témoignage de la force spirituelle qui dépasse toute autorité humaine ou toute domination matérielle. Enfin, cette scène enseigne un principe fondamental. L'harmonie et la droiture commencent dans l'intimité de la foi et de la conscience. La justice divine ne s'impose pas par la force. Elle se révèle à ceux qui alignent leur cœur avec la vérité et qui la laissent rayonner dans leurs actions. Lorsque les âmes sont justes, la société reflète cette droiture et l'équilibre s'installe dans chaque domaine. La descente de Jésus et sa prière derrière le Mahdi incarnent parfaitement cette vérité. La justice divine transforme d'abord l'homme, puis la société. Et c'est cette transformation spirituelle qui rend le monde réellement harmonieux. Dans la lumière douce de ce moment, les fidèles comprennent la portée universelle de l'événement. La prophétie et le califat guidé convergent pour montrer que la véritable puissance n'est pas dans la domination ou la violence, mais dans l'intégrité morale, la foi et la droiture. L'harmonie des temps devient un modèle vivant. Elle illustre comment le monde peut être guidé par la justice divine lorsque les actions humaines suivent l'éthique et la sincérité, et comment la guidance spirituelle transcende toutes les épreuves. La vérité sur le Mahdi ne réside pas dans des exploits spectaculaires,
ou des récits sensationnalistes. Elle est subtile et profonde, un homme guidé par Allah, qui incarne la justice et l'équilibre, dans le silence, l'humilité et l'intimité de la foi. Et si le véritable miracle n'était pas dans la force ou la reconnaissance extérieure, mais dans la droiture, dans la lumière que chacun peut refléter dans son propre monde? La question demeure, sommes-nous prêts à accueillir la justice, même lorsqu'elle se manifeste sous des formes inattendues et discrètes?